Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très simple. Et en trading, ce sont les figures de retournement, ok, d'un marché. Vous voyez, il y a plusieurs figures de retournement, ok, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le double top ou le double bottom. Moi, j'appelle ça le W pattern ou le M pattern, ok. Donc, on a ça ici. On a ça ici. Vous voyez? Ouais, ça fait un M et puis ça monte, ok. Donc beaucoup d'entre vous tradez cela très mal, ok. Et je pense qu'en trading, quand la chose est trop compliquée, c'est pas bon. Il faut simplifier votre trading, ok. Et le plus simple et le plus précis que vous êtes, vous allez avoir de très bons résultats en trading. Donc, beaucoup d'entre vous traitent cela comme ça. Quand vous avez un W comme ça, qui vient ici, vous allez peut-être entrer en position après la neckline qui est cassée et votre SL sera en bas. Ok? Et imaginez si vous prenez ça ici et que le marché va aller jusqu'à là. Vous n'aurez pas un risk to reward ratio intéressant. Ok? Vous aurez peut-être un risk reward ratio de 2 ou 3 max. Ok, mais il y a une manière spécifique de trader ça qui va vous donner plus de risque reward ratio. Et c'est ça que je vais vous montrer. Vous voyez, quand le marché fait un W top, il y a ce qu'on appelle la neckline. Ok, il y a ce qu'on appelle la neckline. C'est ça qui est ici. Ok. Maintenant, quand le marché casse la neckline là, le marché fait toujours un retest. Parce que souvenez-vous, c'est une figure de retournement. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut juste attendre que la neckline se casse. Ici, ok? Et que le marché vienne faire un retest sur la neckline, ok? Ou sur un des order blocks dans sur ce côté-là, ok? Il y a forcément un retest qui se fait sur un order block ou sur la neckline. Maintenant, la position que moi j'ai prise, c'était sur la neckline et en même temps, il y avait un order block. Maintenant, quand vous allez dans une unité de temps un peu plus petite, vous allez voir qu'on a un order block ici. On a un order block ici, vous le voyez? Donc, quand le marché a fait cette cassure, ce nouveau sommet, il est revenu chercher la neckline. Et sur la neckline, il y avait un OB. Maintenant, c'est ce OB là que le marché a pris et il est parti. Et mon SL était en dessous de l'OB. Juste un peu en dessous. Vous voyez? Vous voyez que les risques to reward ratio ici seront plus importants. Vous voyez? Seront plus importants. C'est presque un 1. Vous pouvez faire un risquer 1 pour un 10 dans ce genre de situation. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. Cassure de la neckline, attendre un retest sur la neckline ou un order block, surtout un order block, et de là, vous prenez l'achat. Ok? Donc, c'est un peu ça.